Alors, où en êtes-vous de vos portraits? Je vous rappelle que vous deviez dessiner quelqu'un que vous aimez beaucoup. Montrez-moi où vous en êtes. Alors, je pense deviner que tu as dessiné ton grand-père. Bonne idée. Ici aussi, on a une personne âgée. Ah, là, on a vraiment un vieillard. Et vous aussi, vous avez dessiné vos grands-pères. Mais c'est fascinant. Vous avez tous eu la même idée de dessiner une personne très âgée. On a tous eu l'idée de vous dessiner. Oui. Ça vous fait plaisir, maître? Ouais, dis donc. Leur maître, il a pris un coup de vieux dans cette histoire. Oui, le pauvre. Lui qui se croyait encore un peu jeune. Maître, c'est vrai que demain en sport, on va faire du saut à la perche? Oui. C'est un sport que l'on doit désormais apprendre à l'école. Mais comme c'est un peu dangereux, il faut impérativement que vous mettiez un casque. Un casque? Oui, un casque de vélo, de mobilette ou de moto, ce que vous voulez. Tout dépend de ce que vous avez chez vous. Mais j'ai aucun casque chez moi. Ah, eh bien, prends une casserole. En tout cas, il n'est pas question que tu fasses du saut à la perche en protection. Je suis responsable de vous tous et je tiens à votre sécurité. Alors là, je tiens à vous féliciter. Vous avez tous votre protection pour le saut à la perche. Mais j'ai oublié de vous préciser que j'ai pris le mot perche dans son deuxième sens. Iris, est-ce que tu peux lire la définition dans le dictionnaire, s'il te plaît? Perche non féminin. Deuxième sens, poisson d'eau douce. Punaise, on est le 1er avril. C'est pas vrai, c'était un poisson d'avril? Non, c'était plutôt une perche d'avril. Oh non, c'est pas encore à voir. Oh là là, c'est pas juste. Tu as vu ça? Tous les élèves sont tombés dans le panneau. Ils sont plutôt tombés dans la mer, oui. Eva, tu t'es trompée à l'exercice 2. Tu as inversé les chiffres. Que je suis bête. Non, Eva, pourquoi tu dis ça? Ça arrive à tout le monde de se tromper. Personne n'est bête ici. Ah, bon, d'accord. Bah, ceux d'entre vous qui se sentent bêtes, levez-vous. Allez, debout. Tu te sens bête, toi, Audrey? Non, maître. J'ai des pour ne pas vous laisser tout seul. Ok, merci tout le monde. Ah, heureusement qu'il y a encore des élèves qui veulent faire plaisir à leur maître. Ah oui, c'est sûr. Ça a dû lui faire plaisir. Qu'est-ce qui est arrivé en premier sur la Terre d'après toi, l'œuf ou la poule? Hein? Ben c'est l'œuf. Ah bon, mais qui a pondu cet œuf alors? Ah oui, tiens. Donc c'est la poule qui est arrivée en premier. Peut-être, mais alors cette poule, elle sortait d'où? Oui, Ibrahim? Maître, vous savez qui est arrivé en premier entre l'œuf et la poule? Bien sûr, mais tout dépend de quel œuf tu parles. Si tu parles d'un œuf pondu par une poule, eh bien c'est la poule qui est arrivée en premier pour pondre cet œuf. En revanche, si tu parles d'un œuf qui donne naissance à une poule, eh bien c'est l'œuf qui est arrivé en premier pour que la poule puisse sortir de cet œuf. Ben maître, en fait vous n'en savez rien. Ouh là là, j'ai rien compris aux explications du maître. Oh, tu sais, moi, quand je mange un œuf au plat avec des nuggets au poulet, j'ai pas besoin de savoir qui est arrivé en premier. Les élèves, certains parents m'ont dit qu'ils trouvaient que je ne donne pas assez de devoirs. Si, je comprends cette remarque. Et dès aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu mes habitudes. Je vous ai écrit au tableau le travail pour demain. Inès, peux-tu lire s'il te plaît? Problème, faire tous les exercices de la fiche P8. Audrey? Orthographe, apprendre par cœur les dictées numéros 17, 18 et 19. Abdelhamid? Italien, revoir tout le vocabulaire. Fatna? Science, évaluation sur le système solaire. Idriss? Orthographe, faire l'exercice 1 à 5 sur la fiche O7. Inès? Numération, apprendre les tables de multiplication de 11 à 20. Mais maître, c'est énorme tout ce qu'il y a à faire. Mais pas du tout Yacine, on est mercredi et vous avez tout l'après-midi pour faire ces devoirs. Mais cet après-midi, moi je vais chez mon grand-père. Eh bien tant mieux, il t'aidera.
Mais les Marocains, ils ne savent pas parler français. Ah, eh bien, il te fera réciter les tables de multiplication en arabe, pas de problème. Quand même, les tables jusqu'à 20, ça fait beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais si vous les apprenez aujourd'hui, eh bien, vous n'aurez plus à les apprendre au collège. Donc, finalement, vous gagnerez du temps. Allez, on continue, parce que c'est pas fini. Adem. Histoire, revoir les leçons 10, 11 et 12, faire la frise chronologique. Eva. Géographie, compléter puis colorier la carte du climat de la France. Camille. Chorale, apprendre le dernier couplet de la Marseillaise. Théo. Joshua Gaza, apprendre le passé simple des verbes du 3e groupe. Et Ahmed. Art plastique, dessiner un poisson. Dessiner un poisson. Mais pourquoi? Mais parce que demain, c'est le 1er avril. Mais maître, c'est pas juste. C'est demain qu'on fait les blagues, pas aujourd'hui. C'est vrai, Maïra, tu as raison. Mais c'était tellement bon de voir vos drôles de tête. Mais alors, on les fait ces devoirs ou pas? واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. Tu fais quoi là? J'apprends à compter en arabe, on ne sait jamais.